Bonsoir, bienvenue sur Horreur à la carte. Partageons quelques histoires ensemble en explorant ce recueil et délectons-nous de cette angoisse. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre la communauté en vous abonnant et en activant les notifications. Je vous invite aussi à noter dans les commentaires là où les histoires qui vous auront fait frissonner. Alors, installez-vous confortablement et commençons avec cette première histoire. Le cauchemar des glaciers. Je m'appelle Soren. J'ai 24 ans et je vis à Bergen en Norvège. Cela faisait longtemps qu'on parlait de ce voyage entre amis. On a décidé de partir en expédition dans les fjords norvégiens, loin de la ville. L'idée est de camper au bord d'un des fjords les plus reculés, un endroit où très peu de gens s'aventurent. C'est censé être une semaine de déconnexion totale, en pleine nature. Le premier jour se passe bien. On navigue à travers des paysages magnifiques, entre montagnes et eaux cristallines. Le soleil est de la partie, et l'ambiance est détendue. On installe notre campement au bord d'un fjord isolé, entouré de forêts denses et de falaises abruptes. La première nuit est calme, mais déjà, une étrange sensation de malaise m'envahit. Le lendemain, alors qu'on explore les environs, on tombe sur une vieille cabane en bois, apparemment abandonnée depuis des décennies. La porte est entr'ouverte, et malgré l'opposition d'Ingrid, on décide d'entrer. À l'intérieur, c'est sombre et poussiéreux. Il y a des meubles renversés, des objets éparpillés, et une odeur de renfermé qui nous prend à la gorge. Sur une des tables, on trouve un journal, couvert de moisissures. La curiosité l'emporte, et on commence à le feuilleter. Les pages parlent d'une ancienne légende locale, celle d'un esprit vengeur qui hante ces terres depuis des siècles. Au fil des lignes, le récit devient de plus en plus troublant. Il est question de disparitions mystérieuses, de voix entendues dans la nuit, et de visions terrifiantes. La nuit tombe, et on retourne au camp, un peu ébranlé par notre découverte. On essaie de se changer les idées, mais l'atmosphère est lourde. Vers minuit, alors qu'on est tous autour du feu, des bruits étranges se font entendre. C'est comme des murmures, des chuchotements incompréhensibles qui semblent venir de la forêt. On se regarde, inquiet, mais personne n'ose bouger. Magnus, toujours le plus rationnel, décide d'aller voir ce qui se passe. On me suit, lampe torche à la main. Les murmures deviennent plus forts, plus distincts. On avance prudemment dans les bois, les arbres formant des ombres menaçantes autour de nous. Soudain, Larry s'arrête net. Vous avez vu ça? On regarde dans la direction qu'il pointe, et effectivement, il y a une silhouette sombre entre les arbres, immobile. On s'approche lentement, mais la silhouette disparaît avant qu'on puisse l'atteindre. Le malaise est palpable. On décide de retourner au camp, et les murmures nous suivent. Cette fois, ils semblent nous encercler. Une fois de retour, on s'aperçoit que notre campement est complètement retourné. Nos affaires sont éparpillées, et le feu est éteint. La panique commence à nous gagner. On décide de rester éveillé pour monter la garde, mais la fatigue finit par nous rattraper. Je m'endors, une lampe torche à la main, espérant que tout cela ne soit qu'un cauchemar. Je me réveille en sursaut, le cœur battant. Il fait encore nuit, et les murmures sont plus forts que jamais. Je réalise que je suis seul. Les autres ont disparu. Je crie leur nom, mais seul l'écho de ma voix me répond. Je prends mon courage à deux mains et pars à leur recherche. La forêt est oppressante. Chaque ombre semble prête à m'engloutir. Je finis par trouver Emily et Ingrid, prostrées près de la cabane. Elles sont en état de choc, incapables de parler. Les autres sont introuvables. Les murmures se transforment en cris perçants, et je comprends que quelque chose de maléfique rôde ici. On doit partir, immédiatement. On court vers le fjord, espérant trouver notre bateau intact. Par miracle, il est encore là, et Larry aussi. Magnus arrive en courant, et on embarque précipitamment, laissant derrière nous cet enfer glacé. En quittant les lieux, je jette un dernier regard en arrière. Entre les arbres, je vois de nouveau cette silhouette sombre,
immobile, nous observant. Une présence qui hante encore mes cauchemars à ce jour. Depuis ce voyage, aucun de nous n'a jamais voulu retourner dans les fjords. Les murmures et les cris restent gravés dans nos mémoires. Un rappel constant que certaines légendes ne doivent jamais être réveillées. Le manoir écossais. Je m'appelle Malvina, j'ai 23 ans et je vis à Édimbourg en Écosse. Mon copain, Craig, et moi avons loué un manoir qui appartenait autrefois à une vieille famille écossaise. Situé au bord d'un lac et entouré de forêts denses, c'était le cadre parfait pour une escapade romantique. Enfin, c'est ce que je croyais. Le premier jour, on arrive au manoir, excité par notre aventure. La bâtisse est immense, avec ses murs de pierre froide et ses fenêtres étroites. L'intérieur est encore plus impressionnant, avec ses hauts plafonds, ses meubles anciens et ses couloirs interminables. On s'installe rapidement et on explore les lieux, émerveillé par la beauté et l'histoire qui émanent de chaque pièce. La première nuit, cependant, quelque chose me réveille. Un bruit sourd, régulier, comme des pas lourds qui résonnent dans les couloirs. Je secoue Craig, mais il dort profondément. Je me lève, une lampe torche à la main, et sors de la chambre. Les couloirs sont plongés dans l'obscurité, et le silence est oppressant. Je fais quelques pas, mais les bruits cessent. Convaincu que c'est juste mon imagination, je retourne au lit. Le lendemain, Craig et moi décidons d'explorer les alentours. La forêt est dense, et le lac est entouré de légendes locales. On rencontre quelques villageois qui nous parlent du manoir et de son passé sombre. Selon eux, l'endroit est hanté par les esprits des anciens propriétaires, décédés dans des circonstances mystérieuses. Craig rit, et moi je sens un frisson me parcourir le dos. La deuxième nuit, les bruits reviennent, plus forts cette fois. Craig les entend aussi. On sort de la chambre ensemble, suivant le son qui semble venir du sous-sol. On descend les escaliers et la température chute brusquement. La porte du sous-sol grince en s'ouvrant, révélant une pièce poussiéreuse remplie de vieux meubles et de cartons. Les bruits cessent de nouveau et on remonte, perplexe. Les jours suivants, les phénomènes étranges se multiplient. Des objets changent de place, des voix chuchotent dans les couloirs et des ombres furtives apparaissent et disparaissent. Craig essaie de rester rationnel, mais je sens qu'il commence à douter. L'atmosphère devient de plus en plus lourde et une tension palpable s'installe entre nous. Un soir, alors qu'on est assis dans le salon, la cheminée s'éteint brusquement, plongeant la pièce dans le noir. Une silhouette apparaît dans l'ombre, une femme, aux cheveux longs et aux yeux blancs. Elle avance lentement vers nous et je sens une terreur glaciale m'envahir. Craig attrape ma main et on court vers la porte, mais elle est fermée à clé. La silhouette s'approche de plus en plus et je sens que je vais m'évanouir. Soudain, un cri perçant résonne dans la maison et la silhouette disparaît. La porte s'ouvre toute seule et on se précipite dehors, haletant. On quitte le manoir en pleine nuit, laissant toutes nos affaires derrière nous. On roule sans s'arrêter jusqu'à Édimbourg, incapable de parler de ce qu'on a vu. Depuis cette nuit, le manoir écossais hante encore mes cauchemars. Je ne sais pas ce que c'était, mais je sais que je ne veux jamais le revoir. Certains secrets du passé devraient rester enterrés, loin des vivants. Si tu veux soutenir la chaîne, lâche un petit like, abonne-toi et active la cloche pour les prochaines vidéos. Sur ce, reprenons le cours de nos histoires. La chose dans les bois. Je m'appelle Lucas, et ce qui m'est arrivé est à peine croyable, même pour moi qui l'ai vécu. Je suis étudiant, et j'adore les randonnées en montagne. C'est pendant une de ces escapades que ma vie a basculé. Il y a quelques mois, j'ai décidé de partir seul pour une randonnée dans les montagnes. J'aime la tranquillité et le silence qui y règne, loin du bruit de la ville.
Mon sac est prêt, j'ai tout ce qu'il me faut pour passer une nuit à la belle étoile. Le premier jour se passe sans encombre. Le paysage est magnifique et la météo idéale. La nuit tombe. Je trouve un coin sympa pour camper. J'allume un petit feu et je m'installe pour dormir. Vers minuit, je suis réveillé par un bruit étrange, comme un murmure lointain. Au début, je pense que c'est juste le vent. Mais le bruit devient de plus en plus clair. On dirait des voix. Je sors de ma tente, lampe torche à la main. Le bruit vient des bois, à une centaine de mètres de mon campement. Mon cœur bat la chamade. Et ma curiosité prend le dessus. Je m'approche doucement. Les voix sont maintenant distinctes. Mais je ne comprends pas ce qu'elles disent. C'est une langue inconnue. Soudain, un cri perçant déchire la nuit. Je gèle sur place, le souffle coupé. La lumière de ma lampe éclaire une scène qui semble sortir d'un cauchemar. Une silhouette, grande et sombre, se tient là, immobile. Ses yeux brillent d'une lueur maléfique. Je veux reculer, terrifié, mais mes pieds refusent de bouger. La chose avance lentement vers moi, et je sens une main glacée saisir mon épaule. Je pousse un cri et me débat, mais c'est comme si je luttais contre l'air. Je perds connaissance. Je me réveille à l'aube, allongé au pied d'un arbre. Mon campement est intact, mais je sens une douleur vive à l'épaule. En regardant de plus près, je découvre une marque étrange, comme une brûlure. Je remballe rapidement mes affaires et redescends la montagne aussi vite que possible. Depuis ce jour, je fais des cauchemars chaque nuit. La silhouette me hante. Ses yeux brillants me fixent dans l'obscurité. J'ai essayé de comprendre ce qui s'est passé, mais personne ne me croit vraiment. Certains pensent que j'ai juste fait un mauvais rêve, mais je sais ce que j'ai vu. Je ne retourne plus dans les bois, et je reste loin des montagnes. J'espère que partager mon histoire me soulagera un peu, mais la peur ne me quitte jamais vraiment. Quelque chose de maléfique rôde là-bas, et je prie pour que personne d'autre ne croise son chemin. La maison des murmures. Je m'appelle Vincent, j'ai 28 ans et je suis policier à Montréal au Québec. Je n'ai jamais cru aux histoires de fantômes ou de maisons hantées, mais ce que j'ai vécu cette nuit-là a changé ma vision des choses. C'était une nuit froide de novembre, et avec mon partenaire, Melvin, nous étions en patrouille dans les quartiers périphériques de la ville. Tout était calme, jusqu'à ce que l'on reçoive un appel de détresse venant d'une vieille maison abandonnée à l'extérieur de la ville, sur le chemin de la montagne. La maison en question avait une réputation sinistre. On disait que la famille qui y vivait avait disparu sans laisser de traces il y a des décennies, et depuis, des phénomènes étranges s'y produisaient. Des lumières qui s'allument et s'éteignent seules, des bruits de pas alors qu'il n'y a personne, et des cris dans la nuit. Je rigolais toujours de ces histoires, pensant que c'était juste des légendes urbaines pour effrayer les enfants. Mais cette nuit-là, tout allait changer. On arrive devant la maison, une bâtisse délabrée, à moitié cachée par les arbres. Les fenêtres sont barricadées et la porte d'entrée est à peine maintenue par ses gonds. On descend de la voiture, l'air est glacial, et un silence oppressant règne. On avance prudemment vers l'entrée, nos lampes torches balayant les alentours. Melvin force la porte et on entre. L'intérieur est encore plus sinistre. Les murs sont couverts de moisissures, le sol craque sous nos pas, et une odeur d'or enfermé flotte dans l'air. On avance dans le couloir principal, attentif au moindre bruit. Soudain, un cri perçant déchire le silence. On se précipite vers la source du bruit, nos armes prêtes à l'usage. On arrive dans une pièce vide, éclairée par la lune filtrant à travers une fenêtre cassée. Le cri a cessé, mais un murmure incessant emplit maintenant la pièce. On se regarde, perplexe et légèrement effrayé. Les murmures semblent venir des murs eux-mêmes. On inspecte chaque recoin, mais il n'y a personne. Alors qu'on s'apprête à sortir, la porte claque violemment devant nous, nous enfermant dans la pièce. On tente de l'ouvrir, mais elle reste obstinément fermée.
Les murmures deviennent de plus en plus forts, se transformant en gémissements et en cris. On sent une présence, quelque chose de malveillant qui nous observe. Melvin pointe sa lampe vers un coin de la pièce et je vois une silhouette floue, comme une ombre qui se détache du mur. Elle avance vers nous et je sens une tension m'envahir. On recule, cherchant désespérément une issue. La silhouette se rapproche et je vois son visage. Un visage déformé par la douleur, les yeux vides de toute vie. Juste au moment où je pense que c'est la fin, la porte s'ouvre brusquement et la silhouette disparaît. On se précipite dehors, haletant et tremblant. On remonte dans la voiture, sans un mot, et quitte les lieux à toute vitesse. Sur la route, Melvin et moi restons silencieux, chacun perdu dans ses pensées, tentant de comprendre ce qui vient de se passer. Je n'ai jamais parlé de cette expérience à mes supérieurs, de peur d'être pris pour un fou. Mais une chose est sûre, la maison des murmures n'est pas simplement une vieille bâtisse abandonnée. Elle est habitée par quelque chose d'innommable, quelque chose qui attend patiemment dans l'ombre. La nuit des cris. Je m'appelle Thomas, j'ai 22 ans. Une soirée d'hiver, ma famille et moi décidons de nous rendre dans notre vieille maison de campagne pour un week-end. Cette maison, héritée de ma grand-mère, est située en pleine forêt, loin de toute civilisation. Elle n'a pas été habitée depuis des années, et elle est restée à l'abandon depuis la disparition de mamie. En arrivant, on découvre la maison dans un état délabré, mais toujours debout. Mes parents, mon petit frère Théo et moi, entrons avec un mélange de nostalgie et de crainte. On allume la cheminée, on sort les sacs de couchage et on s'installe pour la nuit. Théo et moi explorons un peu la maison pendant que nos parents préparent le dîner. On découvre des pièces pleines de poussière, des meubles couverts de toiles d'araignée et des photos de famille jaunies par le temps. La première nuit se passe sans incident majeur, bien que l'ambiance soit étrange. On entend des bruits de craquements et des grincements, mais on met ça sur le compte du vent et du vieux bois de la maison. Le lendemain, on décide de faire une promenade en forêt. On marche pendant des heures, et en rentrant, on découvre des traces de pas autour de la maison. On commence à se sentir mal à l'aise, mais on décide de ne pas paniquer. C'est peut-être des chasseurs ou des randonneurs. La nuit tombe rapidement, et c'est là que tout commence à déraper. Vers 2 heures du mat', je suis réveillé par des cris stridents venant de l'extérieur. Je me lève, encore groggy, et je vois Théo à côté de moi. Il est éveillé, les yeux écarquillés de terreur. On descend discrètement pour voir ce qui se passe, et on trouve nos parents déjà dans le salon, figés, écoutant les cris. Mon père sort pour inspecter les lieux, pendant que ma mère nous ordonne de rester à l'intérieur. Les minutes passent, et les cris se rapprochent de plus en plus. Mon père revient, le visage pâle, en nous disant qu'il n'y a rien dehors. On essaie de se convaincre que ce sont que des animaux, mais on sait tous que c'est faux. La troisième nuit est la pire. Les cris se transforment en pleurs, puis en murmures incompréhensibles. On barricade les portes et les fenêtres avec ce qu'on trouve, essayant de nous protéger de cette menace invisible. Les murmures deviennent des chuchotements à nos oreilles, comme si quelqu'un était juste derrière nous. Théo est en larmes, ma mère est au bord de l'hystérie, et mon père tente de garder son calme. Vers 4 heures du matin, les bruits cessent soudainement. Un silence profond s'installe, et c'est encore plus effrayant. On reste tous éveillés, les nerfs à vif, jusqu'au lever du jour. À l'aube, on décide de partir immédiatement. On emballe nos affaires en vitesse et on quitte la maison sans un regard en arrière. De retour chez nous, on découvre dans les journaux locaux que plusieurs personnes ont disparu dans la région ces dernières années, tout autour de la forêt où se trouve notre maison de campagne. Les autorités n'ont jamais trouvé de traces des disparus, et l'affaire reste non résolue. Aucun de nous n'a jamais voulu y retourner. Si ces histoires vous ont fait frissonner, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour les prochains épisodes. Un serveur Discord et une chaîne TikTok sont également disponibles, dont les liens se trouvent en description. Prenez soin de vous
et à bientôt, j'espère.